Cette Mechina, elle regroupait tout ce que je recherchais. Une préparation physique, mentale, passer les psychométriques avant de faire l'armée. Aussi se renforcer dans la religion, parce qu'on a des cours de Torah. C'est important avant de rentrer à l'armée de savoir les valeurs qu'on veut garder. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. La Mechina Gour Aryeh pour les Israéliens, nouveau programme mis en place par l'agent juive, le ministère de la Défense et Qualita, voilà, pour permettre à des jeunes franco-israéliens de pouvoir, ou même des Israéliens tout court, de pouvoir entrer à l'armée avec les meilleures chances de réussite. Ils sont sur le plateau, ils ont déjà commencé. La parole va être dans quelques instants. Bienvenue, on est super content de vous accueillir tous. Merci beaucoup. Ça va, merci beaucoup. Voilà, alors on va donner la parole à celui qui dirige le programme, celui qui vous fait souffrir apparemment, Yehuda Salama, qui est directeur de cette Mechina. Alors Yehuda, il y a déjà 20 inscrits, enfin, vous avez déjà commencé le programme. Comment ça se passe ? Baruch Hashem, ça se passe très très bien. On a commencé bien fort comme il faut. Et les entraînements, premier tiyou, les shabbats organisés, ce shabbat si Dieu veut on est à Hebron, l'ulpan, les cours de Torah, psycho. Premier shoot était envoyé, maintenant on commence à rentrer dans la routine de 5 mois. Les jeunes sont très motivés, Baruch Hashem, et très bon groupe. Alors c'est assez intéressant parce que quand même vous êtes tous là depuis, si je regarde ma fiche, entre on va dire 2 ans et 3 ans et demi. Vous êtes... Quand même, vous connaissez un peu la société israélienne. Vous auriez pu soit faire l'armée directement, soit, je sais pas, faire un autre type de Mechina. Pourquoi vous avez choisi Gour Aryeh ? Enfin, tu peux prendre la parole. D'accord. Alors bonjour, moi je m'appelle Hillel Ohana. Voilà. Et j'ai fait l'Aliyah maintenant il y a 3 ans. J'ai fini le bac, j'ai eu mon bac. Et du coup, je rentrais à l'armée au mois d'avril. T'étais au Mikvé Israël. À Israël, c'est ça, Rambam Maimonide. Maïmo, Mikvé Israël, voilà. Ouais. Donc j'ai fini l'école. Moi, je rentrais à l'armée au mois d'avril. Et forcément, avant de rentrer à l'armée, il me faut une préparation, que ce soit physique ou mentale. Et justement, en parlant de Gour Aryeh, c'est une Mechina qui nous sert, qui nous apprenne des valeurs, que ce soit pour l'armée ou que ce soit pour la vie. C'est vraiment une Mechina vraiment qui nous sert beaucoup. Et depuis ces 2 premières semaines, j'ai compris que ça va me servir. Et que ça va te servir en quoi ? C'est une Mechina qui nous sert parce qu'elle nous apprend beaucoup de valeurs. Ouais. Que ça soit pour l'armée, que ce soit pour la vie en général. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie d'y rester. On a fait du sport. On est tous motivés. Il y a plein de choses. Il y a du sport, il y a l'ulpan, il y a les psychométriques. Il y a beaucoup de choses. C'est pas simplement physique. C'est ça. On a un Madrir qui nous entraîne, qui nous motive. Ouais. Yehuda, lui aussi, nous motive tous les jours à faire du sport. Ils sont là quand on en a besoin. Et ces 2 premières semaines, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et j'ai vraiment envie de continuer parce que c'est une Mechina qui, je sais, qui va m'aider. Et voilà, c'est une bonne préparation à l'armée, je pense. Ok, alors moi ce que j'aime bien dans ce programme, Yehuda, c'est qu'il y a des filles et des garçons. Alors c'est pas mélangé, c'est chacun de son côté, mais il y a quand même quelques activités où ils sont ensemble, notamment je crois les tiyoulim, les voilà. shabbatot et tout. Ok, alors je vais me demander à Margot Metoudi. Alors toi, Margot, t'es quand même là depuis 5 ans. Oui, alors je suis arrivée en Israël il y a 5 ans avec ma famille. Donc tu parles hébreu, ouais. tu te débrouilles quoi. Ouais, complètement. Je parle hébreu couramment. Alors pourquoi tu as choisi cette Mechina ? Parce qu'en fait, cette Mechina, elle regroupait tout ce que je recherchais. Une préparation physique, mentale, passer les psychométriques avant de faire l'armée. Aussi se renforcer dans la religion, parce qu'on a des cours de Torah. Et c'est important avant de rentrer à l'armée de savoir les valeurs qu'on veut garder. Voilà, donc ça, tu t'es retrouvée, tu n'as pas hésité à t'inscrire. Tu parles couramment l'hébreu, toi, tu n'as pas besoin d'ulpan. Ouais. Voilà. Alors, Yehuda, pourquoi vous avez tenu, on en avait déjà parlé ensemble, mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui nous regardent et qui se disent j'ai rien, j'ai pas encore de Mechina, j'ai pas de yeshiva, je me suis pas pris à temps peut-être, ou alors j'ai commencé un programme qui m'a pas plu. Pourquoi vous avez créé cette Mechina ? Ok, alors jusqu'à maintenant, on était un programme à ça, des jeunes qui viennent pour 8 mois, qui restent touristes, après ils font 1 an et demi de l'armée. Ces dernières années, on acceptait 2-3 jeunes comme ça, français-israéliens, un peu comme ce cas que tous les jeunes qui sont ici avec nous, qui sont déjà trop de temps en Israël et après ils n'ont pas la possibilité de rester touristes, ils sont obligés de compléter le service militaire. Ou des jeunes qui sont venus avec leurs parents, qui n'est pas forcément leur décision à eux de venir en Israël à l'âge de 16 ans ou 17 ans.
et pas sont forcément motivés, alors ils viennent ici et on leur renforce, comme ils ont dit là, les valeurs c'est-à-dire principales. qu'on comprend que faire l'ALIA, même si on fait l'ALIA à 15 ans, ça ne suffit pas pour se sentir israélien au bout de 3 ans quand c'est le moment de l'armée. On n'est pas forcément encore dans le coup. On a besoin d'un accompagnement particulier, c'est ça ? Voilà, exactement. Il y a beaucoup de méchinotes pour les Israéliens. Des fois, ou au niveau de la langue, ou au niveau des cours de Torah, que ce n'est pas exactement la même chose, ou au niveau de la culture, c'est dur de se mettre maintenant un an dans une méchina israélienne. Il faut un peu le côté, on va dire, plus connu français, mais d'un autre côté aussi, on les mélange avec les Israéliens. Alors déjà, c'est venu aussi de la part de Misrad HaBitachon. C'est-à-dire que jusqu'à le maintenant... ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, voilà. Qu'il y avait un petit problème. Que 20% des jeunes Français qui commencent l'armée, pas forcément le finissent par les Olim Khadashim. Et ils voulaient qu'on va les renforcer et avant qu'ils rentrent à l'armée. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre exactement 5-6 mois. Comme ils disent, ils ont fini le terminal, la rentrée à l'armée le mois d'avril, il y en a au mois de décembre, on le repousse. Et ils font un parcours, on les prépare, surtout si c'est renforcé un peu au niveau de Torah pour celui que c'est important pour lui. Si c'est physique, si c'est mental. Les cours sont obligatoires ou pas ? Si on aime bien le programme, mais l'Ulpan on ne veut pas, ou la Torah on n'a pas envie. Alors, ce n'est pas forcément un programme que je le considère religieux. Il y en a que peut-être ils font pas Shabbat dans leur chambre avec leur téléphone. J'ai pas un problème avec ça. On respecte dans le public avec tout le monde. On respecte les autres comme à l'armée, comme dans les études, l'université et tout ça. Voilà, on sait se respecter, c'est normal. Mais les cours sont obligatoires. Oui, le programme il est très dans le niveau de préparation à l'armée, c'est très encadré. On est toujours là-bas. Il y a des règles à tenir. Il y a du temps à arriver à l'heure. On les prépare à l'armée. Alors Naomi, Nidam, honneur aux filles, hein. Tu me pardonnes ? Pas de souci. Bon, d'accord. Alors Naomi, toi tu es en Israël depuis 2 ans. Tu viens de faire l'Alia, 2 mois. Oui, depuis 2 mois. Toi aussi tu es à Mikvé Israël, mais pas dans le même lycée. T'étais où ? Moi j'étais au lycée Mikvé Israël, Lucien, exactement, laïque. J'étais pas à côté religieux. Et du coup, oui, ça fait 2 ans que je suis depuis la première. Et j'ai passé mon bac français là-bas. Et voilà, j'ai fini mon bac avec une mention. Et voilà. Alors, tu t'es inscrite dans cette mérina pour devenir combattante ou pour d'autres raisons ? Alors déjà, par rapport déjà à l'Ulpan, je pense que c'est une bonne transition. Ça nous permet de rentrer dans cette nouvelle société, dans cette société israélienne. Et oui, déjà, et ça aussi par rapport à l'armée. Tout ce qui est côté physique, mental, je pense que c'est une bonne préparation. Et voilà, par rapport au cours de Torah, tout ça, ça nous permet de garder nos valeurs religieuses et voilà. Donc ça te correspond, parce que ça fait 2 semaines quand même. Exactement. Vous avez commencé, Margot, c'est sympa ou pas ? Ouais, moi j'adore. Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qui est bien ? Moi j'adore. Déjà, l'ambiance, on s'entend tous très bien. Ouais, c'est important. Et on sait que ça va être des amitiés qu'on va garder longtemps. Et c'est très important quand on rentre dans un nouveau groupe de tous bien s'entendre. Et il y en a beaucoup qui sont venus de loin pour faire cette préparation et tout. Et on recrée une petite famille, en fait. Mmh. Alors, justement, on va dire Noam. Noam Jean, toi, tu es ici depuis 3 ans et demi. Donc, toi aussi, ça fait un petit moment. Qu'est-ce qui t'a plu depuis ces 2 premières semaines ? Eh ben, comme on dit un petit peu tous mes camarades ici, forcément, déjà l'ambiance. On arrive dans un nouveau groupe, on connaît personne, et puis très vite, il y a une alchimie qui se crée. On crée des amitiés, et puis les entraînements, les cours ensemble, les psychométriques, tout ça, ça nous rapproche, ça consolide le groupe. Et moi, depuis 2 semaines, je me plais. Je suis un petit peu aux anges. Je me suis fait plein de nouveaux amis. On est déjà rentré avec une bonne équipe de copains à la Mérina, et j'en ai connu des nouveaux. Et on est bien encadré. J'apprends pas mal de choses. Surtout au niveau des psychométriques, j'avais vraiment pour intention de passer psychométrique avant le bac. Et après le bac, tu veux dire, juste après le bac, ouais. Après le bac, et c'était très important pour moi justement de me concentrer là-dessus. Et comme l'ont dit aussi les filles par rapport au cours de Torah, c'est très important de consolider son judaïsme avant de rentrer à l'armée, puisqu'on sait que l'armée c'est un peu compliqué au niveau de la Torah et tout, et donc c'est une bonne chose, les cours de Torah. Et puis pour finir, les entraînements, c'est primordial à l'entrée à l'armée. Je vise une bonne unité d'élite. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? J'aimerais bien rentrer dans Tsantranim, donc l'unité parachutiste de Tsahal. Et pourquoi pas faire une Sayeret, donc une unité d'élite là-bas.
Et j'avais vraiment besoin de m'améliorer sur le plan physique et mental. Ils ont les instruments, ils ont le chemin pour intégrer une unité d'élite, Yehuda? Les jeunes qui sont ici chez nous, Ouais. déjà, dans tous les niveaux bureaucratiques face à l'armée, qui des fois... Pas très facile. Oui, des fois, ils sont appelés à Mirvé Alon et des fois, les notes ne sont pas forcément tout ce qu'il faut. Alors, hier, on avait une conférence avec Tzahal Connection, avec Raphaël Madar, qui suit aussi le programme, pour les aider dans toutes les démarches, déjà. Par rapport à l'armée, voir qu'on arrange tout, qui des fois, ils ne connaissent pas forcément tout. Et alors, déjà, avancer ce niveau bureaucratique. Après ça, les jeunes, quand ils rentrent et quand ils sortent, c'est tout à fait différent. Et à la fin, après les 5 mois, il y en a pas mal de jeunes qui sont bien prêts pour entrer dans les unités d'élite, ça c'est sûr. Ok, alors vous voulez être combattantes toutes les deux, mademoiselle? Oui, exactement. Ouais. Margot aussi. Ouais. Ouais. Vous savez dans quoi vous voulez rentrer? Non, pas encore, parce qu'en fait, on a des cours On a des cours pratiquement tous les jours sur justement les unités des filles, parce qu'en fait, c'est Donc, pas les mêmes entre les garçons et les C'est filles. à l'étude là pour l'instant. Oui. Vous regardez. On regarde, on voit qu'est-ce qui nous correspond le mieux et on verra bien. Ok. Bah, alors, est-ce que ce beau programme est payant? J'imagine que oui, Yehuda. Oui, le programme est payant. Et il reçoit aussi normalement une bourse. Et voilà, et pour des jeunes qui ont envie de venir, on a commencé qu'il y a 2 semaines. Normalement, il y a encore un jeune qui doit venir là dans la semaine à venir. On peut encore venir. Oui. Là encore, celui qui vient celui qui veut déjà venir participer avec nous une journée. Normalement, presque tout le monde ici ont participé avec nous une journée avant de venir l'année ça veut dernière. dire ceux qui nous écoutent et qui sont un peu en carafe, qui n'ont pas trouvé encore l'année, parce que l'année après le bac, on sait que c'est compliqué. Les jeunes font le tour des écoles, ils vont dans les chivotes, ils vont voir les méchinotes aussi. Voilà, certains décident de travailler, de ne rien faire, et puis après ils regrettent. Donc on peut passer une journée chez toi. Oui, Yehuda. une journée, un Shabbat, 2 jours, même dormir. Enfin, la méchina. À la Mérina, voilà, voir comment ça se passe. Et après ça, prendre une décision. On peut rentrer dans le groupe. Voilà, le groupe, comme on a dit, il est très sympa. Il y a une très bonne ambiance. Quelqu'un de nouveau qui va venir, on va l'accueillir très bien. Alors pour celui qui est chez lui, qui n'a pas quoi faire, la rentrée à l'armée, dans quelques mois, au lieu de rester à la maison, je l'invite à venir chez nous pour progresser, pour dépasser les limites et voilà, pour faire partie de la famille Gouarier-Lévia. D'accord. Ok, alors comment ça se passe au niveau des détails techniques? Ça veut dire que vous avez dit que c'était payant, qu'il y avait des bourses. C'est les jeunes qui avancent l'argent? Il y a un remboursement à la fin? Comment ça se passe? Les jeunes, ils payent par mois. D'accord. Et normalement, il y a une bourse qui doit venir de l'État. D'accord. Et Elle, voilà. elle tarde un peu, la bourse. Elle tarde un peu, Elle oui. va arriver. Alors ok. le premier mois, il était un peu plus cher, un peu plus. On a fait des efforts de notre côté D'accord. pour le faire, en espérant que voilà, à la fin du mois, on va recevoir la bourse et le prix va être comme prévu, pas beaucoup. Dès que la bourse elle va venir, le prix va être par rapport à des méchinotes israéliennes pas cher du tout. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment important et c'est le moment, voilà, si vous hésitez, de vous décider. C'était décisif pour toi, la journée comme ça que tu as passée? Ouais, moi personnellement, cette journée, elle a été décisive. Pourquoi? Parce que je suis arrivé vers la fin de l'année de la Mechina, et j'ai vu que le groupe qui faisait du sport, c'était vraiment comme une famille, et je voyais vraiment une entraide entre eux incroyable. Donc ça m'a encore plus motivé à venir. Et j'avais vraiment envie de retrouver une famille comme ça à Gouari, à cette Mechina, parce que ça m'a vraiment donné envie de venir. Le sport, l'entraide comme ça, vraiment, c'était incroyable. Donc le premier jour a été décisif. Vous avez fait votre alliance sans vos parents tous les deux? Moi, je suis venu avec ma mère. J'ai rejoint mon père qui était déjà ici depuis 1 an. Ok. Et donc, comme Hillel, la première journée a été décisive. Je suis venu avec deux amis. On a fait un entraînement avec le groupe de l'année dernière. Et tout de suite, on a vu que c'était des gens très matures, presque de notre âge, mais on voit qu'il y avait un niveau d'écart entre nous. Au niveau de la maturité? Au niveau de la maturité, ouais, même physiquement, on voit qu'ils étaient bien préparés. Et on s'est dit, on a envie de devenir comme ça aussi, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a essayé de suivre le programme. Sympa. Bon, les filles, ça se passe bien avec les garçons, même si vous êtes séparés? Ça va? Il y a une bonne entente? Oui, très bien. Ouais, c'est Très sympa. bien. Je trouve qu'on a une bonne cohésion, même si on se voit pas souvent. Je pense que même pendant les tioulim, pendant les Shabbatot, tout ça, C'est sympa. voilà, ça fait 2 semaines, mais je pense que une bonne entraide. Est-ce que c'est bon?
C'est important comme question. Est-ce que vous mangez à la Mérina? On s'occupe bien de vous. Non, mais je rigole pas. C'est important. Alors, nous, chez les filles, le midi, on a un traiteur. Ok, sympa. Donc, Très chic. traiteur Ok. très bon. Et après, pour le matin et le soir, on a un budget. Et avec ça, on organise nos courses en fonction du menu de la semaine. On prévoit un menu à l'avance. On fait les courses en fonction du menu. Ah, mais disons que Et voilà. ça aide. C'est une vraie préparation à Alors la vie, ça, ça. c'est vrai que dans ça, les premières semaines, des fois, c'est un peu dur et de comprendre comment ça marche, mais ça fait partie de grandir, de prendre responsabilité, de gérer une cuisine, de Un faire la budget. vaisselle de tout le monde, de Bien préparer sûr. à manger. Pas tout le monde forcément en sait. Alors des fois, ça se brûle, des fois, il n'y a pas assez, des fois, il y a trop, on jette. Bon, les premières semaines, on apprend, Ouais. et normal. Après ça, et de l'autre côté, les garçons, ils ont un traiteur 3 fois Ouais. toute la journée. ça. Mais Ah, vous, quand vous on se avez prépare un à manger, traiteur, je pense que c'est C'est plus ça. bon. Tous les soirs, vous ne faites Ouais. pas la cuisine. différent, Ouais. c'est ça, c'est Mais différent. Mais vous allez quand- voir qu'à la fin de l'année, ils vont vouloir arrêter le traiteur et venir manger avec vous. Déjà maintenant, je pense. Quand on se prépare à manger, c'est beaucoup mieux, ça, Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, on voit que ça a l'air de bien se passer pour tout le monde. Donc, vraiment, avis à tous. Si vous avez besoin bien, voilà, d'un endroit pour passer l'année entre le bac et l'armée, apparemment, la Mérina Gourarié, il faut être israélien. Hein. Ouais, Théodat, c'est Voilà, Théodat Zehout. Eh bien, je vous engage à téléphoner à Yehuda Salama. On peut laisser ton numéro? Ken. Alors, vas-y. 054 et 8078 065, je réfléchis, on est après en français. Alors c'est 054 8078 065. Ok. Bon, alors j'espère que vous aurez compris le numéro. De toute façon, on va le mettre sur la vidéo. S'il y a des gens qui sont en France qui ont envie de faire leur alia, c'est pas trop tard, on peut venir ou c'est compliqué? Compliqué, dans ce cas-là, j'aurais conseillé de faire un programme Massa, de venir D'abord. dans le statut Massa, qui faire l'alias, ça prend des fois du temps et Ouais, c'est ça. C'est on une n'a pas question de assez là. timing. Il n'y a pas assez de temps Ok. puisque ça dure que 5 mois. Ken. Donc voilà. En tout cas, merci. Avec d'avoir plaisir. fait Avec plaisir. Avec Merci. plaisir, c'était Toda un plaisir. rabba. le voyage. Bonne journée. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer la vie.